Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24. Nous sommes le mardi 9 juin 2013. C'est la deuxième livraison de cette semaine. Voici le sommaire. Marché public, le système camerounais est en examen à Yaoundé. L'atelier de 2 jours sur la question s'est ouvert ce mardi 9 juin 2013 sous la présidence du Premier ministre Yan Filemon. Cet atelier arrive après de nombreuses mutations intervenues dans le système de passation des marchés publics à la faveur de la création en décembre 2011 des ministères dédiés à la cause. Les législatives municipales du 30 septembre 2013 au prochain, les partis politiques se mettent en ordre de bataille. Les premières délégations du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont sur le terrain dans le but de superviser les investitures du parti proche du pouvoir. Au même moment, le SDF affine sa stratégie pour mieux aborder le double scrutin. Le parti de Ndion Fundi est en conclave depuis ce 9 juillet 2013 à Bamenda. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de nous accorder votre préférence. Ouvrons donc ce journal avec des questions de logistique pour parler du Sénat qui loge provisoirement au Palais des Congrès de Yaoundé. Il faut dire que la visite guidée des installations provisoires des services du bureau de cette institution naissante au Cameroun a été conduite ce 9 juillet 2013 par son président en présence des membres du bureau qui ont désormais un cadre de travail. Solennité et convivialité étaient au menu de l'inauguration des locaux provisoires du Sénat. Et Marcel Niad Difendi, à son arrivée au Palais de Congrès, a été plutôt accueilli par une aide d'honneur dressée par la gendarmerie nationale. Les détails avec Florian Payot, Marcel Vendor et le Tiché. La visite guidée conduite de bout en bout par le directeur du cabinet, Justin Diomachoua, le secrétaire général du Sénat, Michel Meva Mobutu, et le directeur du Palais des Congrès, bailleur des lieux, Christophe Mienzok, s'enchaînent sans attendre du 5e étage au rez-de-chaussée de cet édifice public abritant le siège de la CONAC. Le Sénat, deuxième locataire prestigieux, occupe ici près de 30 bureaux luxueux, joliment décorés et équipés à la hauteur des attentes du nouvel occupant des lieux. Avec vous, nous le remercions pour toutes ces dispositions qu'il prend afin que notre chambre fonctionne correctement. Et je le dis avec vous, nous ferons en sorte qu'il ne soit pas déçu. Nous allons faire en sorte que le travail législatif soit un travail de qualité, le travail que mérite notre pays. Au thème de la visite, le président du Sénat, qui occupe provisoirement les bureaux du Palais des Congrès, en attendant des bureaux définitifs en cours, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour ce cadre somptueux et agréable qui permettra à son équipe et à lui-même à mieux se mouvoir dans l'exécution de leur mission, à savoir produire des tests législatifs à la hauteur des attentes du peuple camerounais. C'était l'autre titre à la une de cette édition d'information sur CAMS 24. Législatives municipales du 30 septembre 2013, l'heure est à la mobilisation et aux dernières consignes dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Les cadres de ce parti se sont retrouvés à Yaoundé avant le déploiement des différentes commissions sur le triangle national. Le déploiement de ces dernières devrait être effectif à une semaine de la date butoir pour la recevabilité des dossiers des candidatures investies par les partis politiques à Élections Cameroun. Des précisions, c'est avec Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou, Albertine Bitiaga pour le récit. Les différentes commissions des 44 circonscriptions électorales ont pour principale mission de transmettre des listes consensuelles respectant l'approche genre, mais surtout susceptibles d'assurer au parti de la Flamme le contrôle de la majorité des municipalités et une place confortable à la chambre basse du Parlement, comme c'est déjà le cas au Sénat. Dans cette veine, la rencontre de ce 8 juillet 2013 s'inscrit dans la continuité de la circulaire du président national du RDPC, Paul Biya. Circulaire qui ressort les modalités d'investiture des candidats de ce mouvement politique. Les différentes commissions chargées de l'animation de ce grand rendez-vous qui se fait historique au regard de la trajectoire amorcée vers la consolidation de la démocratie et surtout la mise en place des différentes institutions républicaines, dira Jean Coueté à ses camarades. Au mieux, cette trouvaille a permis au secrétaire général du comité central du RDPC de mettre en perspective le mobile de l'option du consensus. Et par ce choix, le parti voudrait éviter que des personnes sans véritable passé politique se retrouvent au contrôle aux grandes dames des candidats, de la base et des idéaux du parti. Sur les recommandations faites aux différents délégués attendus sur le terrain, voici une attitude des gens qui ont été sélectionnés par Daniel Atangana. Les indications graphiques sur les modalités de sélection des candidats du RDPC, telles que des poules
de la circulaire du président national du 5 juillet dernier. Prenez donc le temps de relire et de relire la circulaire du président national et surtout, évitez d'en faire des interprétations personnelles et subjectives. Parlons toujours de cette investiture dans le RDPC, dans la région de l'Ouest Cameroun actuellement, avec l'installation des commissions départementales pour les élections législatives et les commissions communales pour les élections des conseillers municipaux dans la région de l'Ouest Cameroun. Mamadou Bayrou Fadil a donc déposé ses valises ce 9 juillet 2013 à Bafoussam. Il a été accueilli dès son arrivée dans la ville par le gouverneur de la région, Midiaya Bakari, en présence des autres autorités politiques de la ville. Au cours de ce séjour, le sénateur Mamadou Bayrou Fadil devra aussi présenter aux postulants les conditions de candidature pour ces deux élections et le rôle des commissions mises en place. Il sera également question pour lui de lister ces différentes commissions ainsi que leurs principaux responsables. Il faut rappeler que les commissions doivent recueillir les différentes candidatures et les transmettre après traitement à la haute hiérarchie du parti pour investiture finale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur Camus 4. Allons cette fois dans la région du Nord-Ouest Cameroun avec le SDF qui affine sa stratégie en vue de sa participation plutôt efficace à la double élection municipale et législative annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. En effet, John Fundi, les cadres de son parti et les membres du shadow cabinet se sont retrouvés depuis ce 9 juillet 2013 dans le cadre d'une importante assise du NEC entendé National Executive Committee. Cette rencontre se veut le lieu de donner quelques directives et surtout inviter les candidats investis pour les prochaines échéances à respecter la discipline du parti. Au-delà donc, la réunion de Bamenda qui se déroule à huis clos est également le lieu de mettre sur la table certains problèmes qui émaillent donc la vie du parti dans certaines régions du pays. On revient donc ici sur ces querelles d'investiture depuis quelques semaines dans la capitale du Nord-Ouest Cameroun. L'un des participants à cette réunion donc, du National Executive Committee, c'est donc le premier vice-président du parti de la Balance. Il faut dire que je sois aussi dans la région du littoral. Et ce dernier a ses raisons de présenter, dit-il, sa candidature dans cette partie du pays. Il s'exprime au micro de Clémence Niamda. Écoutez, j'ai voté en 2011 déjà pour l'élection présidentielle dans ma circonscription de résidence qui est Douala 1er et je vise à Douala 1er et donc j'ai choisi d'aller vers un challenge un peu plus prenant, d'évoluer pour aller dans un électorat un peu plus grand, cosmopolite et urbain et donc c'est mon choix et je l'assume pleinement. Le document, lui, est incontournable à l'accomplissement du devoir citoyen et il s'agit ici de la carte d'électeur. Il faut dire qu'à ce jour, on évalue déjà à près de 112 000 cartes retirées sur 508 060 et 12 inscrits dans le nord-ouest Cameroun. Même si celles-ci n'avancent pas à pas de géant, des stratégies sont mises en œuvre du côté de la direction régionale d'élections Cameroun pour qu'avant le 30 septembre prochain, plus de 90% de la population inscrite soit en possession de sa carte électorale. Les détails sur le retrait des cartes électorales dans la région du Nord-Ouest Cameroun, c'est avec Christian Véné, Bintou Akoum et Clémence Niamda. Dans les différents centres de retrait des cartes d'électeurs à Bamenda dans le nord-ouest, c'est la grande affluence avec les bousculades qui prennent cours pour entrer en possession de cette pièce informatisée. Côté Election Cameroun et les CAM, c'est déjà une esquisse d'évaluation. Depuis le jour qu'on a commencé la distribution des cartes d'électeurs dans le nord-ouest, on a déjà distribué 111 751 cartes de lecteurs. Je peux dire que c'est un peu lent parce que les détenteurs de cartes ne viennent pas retirer leurs cartes, mais on espère qu'avant le jour du scrutin, c'est-à-dire le 30 septembre, on aurait déjà distribué beaucoup de cartes. En plus de la distribution de proximité, le porte-à-porte, d'autres stratégies sont en exécution par Election Cameroun et les CAM
afin qu'au jour indiqué, chaque électeur entre en possession de son document. Il importe de rappeler que 8 877 électeurs ont été inscrits dans la région du Nord-Ouest avant le décret du président de la République portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives et municipales le 30 septembre 2013. Au bas de cette page politique, avec les élections municipales et législatives annoncées encore, cette fois, c'est l'Union des populations du Cameroun qui annonce également son retour sur la scène politique à la faveur du double scrutin. Il faut dire que le retour donc de cette formation politique, on appelle le Parti des Crabes, n'a pas fini d'attiser les commentaires. Les trois factions de l'Union des populations du Cameroun mises ensemble par le ministre de l'administration territoriale sont donc attendus sur le chemin de la double élection. Les leaders de ces trois tendances du Parti des Crabes, reçus il y a quelques jours par Emmanuel Sadi pour une réunion de concertation, n'ont pas fini d'alimenter les conversations à un mois de la date limite, donc de la descente aux urnes. Même les partis politiques adversaires sont plutôt amusés ou alors contents de recevoir l'Union des populations ou alors voir le Parti nationaliste siéger au sein des municipalités et pourquoi pas à l'Assemblée nationale. Elitiche Juzungonga, reportage. L'on pourrait dire sans risque de se tromper que le rejet des listes des trois fractions de l'Union des populations du Cameroun à la dernière élection sénatoriale a servi de leçon aux différents leaders, si bien qu'aujourd'hui, la coalition des trois tendances du Parti des Crabes semble incontournable en vue de sa participation aux élections municipales et législatives, commentent certains leaders politiques. Il y a une chose qu'il faudrait dire, quand quelque chose est cassé, il faut balayer. Aujourd'hui, l'UPC est émietté. Les idées rassemblent les hommes. Mais l'ego surdimensionné des dirigeants de l'UPC, quand on prend en considération ce surdimensionnement, comme on dit le overrated de l'ego, les dirigeants de l'UPC, je me demande si le simple fait que l'administration demande à ces dirigeants de se mettre ensemble suffirait pour que ces égos se tempèrent et qu'ils aillent ensemble, communément et collectivement, dans un but bien décidé. Parti nationaliste, l'Union des populations du Cameroun a perdu ses lettres de noblesse après sa scission des dernières années aux grandes dames de ses militants. Le gouvernement vient de siffler la fin de la récréation à travers son ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une bonne chose que saluent les animateurs de la scène politique nationale. Les différentes factions ont bien compris l'élection des sénatoriales, que leur division les mène à la disparition. Ils ont bien compris. C'est pour ça qu'ils sont tous allés, qu'ils sont allés à la convocation du MINAC. Ils ont dit oui, on accepte. Ils ont accepté parce que sinon, l'UPC va disparaître, n'est-ce pas, en tant que parti politique du paysage politique. Donc, pour nous, bonne chose ou mauvaise, nous n'avons pas l'analyse sentimentale, nous avons l'analyse politique. Et c'est ce que nous voulons de vous décrypter. C'est intéressant pour notre pays. Si on sort d'une lecture occidentalisée du jeu politique, il est important. Dans les pays africains qui sont dans des dynamiques de développement et qui sont fragiles sur le plan des rapports de force au niveau international, il est important que les forces politiques se mettent, unissent leurs forces au-delà de leurs différences pour regarder en avant, pour se concentrer sur l'intérêt du pays. Et c'est là la question. Ainsi, au moment où l'heure est à l'investiture et au dépôt des candidatures de participation au double scrutin, la restitution de l'UPC aux populations ravive et rassure même les adversaires politiques qui se reconnaissent malgré tout en l'âme immortelle du peuple camerounais. Je profite d'ailleurs pour réitérer ce message à l'endroit de mes camarades militants de Douala 2e, d'aller, n'est-ce pas, dans les différents points auquel Elecam s'est mobilisé, s'est déployé, pour continuer à pousser, n'est-ce pas, les populations riveraines à aller massivement entrer en possession de leur carte d'électeur. Parce que c'est bien de s'inscrire, mais c'est mieux d'avoir sa carte. Au-delà, l'avenir de l'UPC réside en sa capacité à regrouper tous ses militants échus, mais à en croire nombre de ses cadres réconciliés, l'histoire et le double scrutin annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain sera un grand test. La conquête des places dans les communes et à l'Assemblée nationale. De toute autre chose à présent, marché public, le système camerounais est en examen à Yaoundé. L'atelier de 2 jours sur la question s'est ouvert ce mardi 9 juillet 2013 sous la présidence du Premier ministre Yan Philemon. Cet atelier, il faut le noter, arrive après de nombreuses mutations intervenues dans le système de passation des marchés publics à la faveur de la création en décembre 2011 d'un ministère dédié à cette cause. Reportage Florian Payot, Médard Ngosso, Marcel Vondo-Abin, Apollinaire Zoubin, bon pour le récit.
Quand cette mutation intervient au sortir de l'élection présidentielle de 2011, elle projette d'éliminer les nombreuses procédures en apportant plus de visibilité et plus de célérité dans les procédures de passation des marchés publics. Seulement, les insuffisances relevées dans le secteur 2 ans après invitent à revoir la copie, chose qui a été faite ce mardi 9 juillet 2013 par Philémon Yan. En ouvrant les travaux sur l'atelier national sur le perfectionnement du système des marchés publics depuis les hauteurs du mont Kolyada, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de corriger les imperfections du système camerounais des marchés publics, présenté comme l'un des plus attrayants d'Afrique. Ces recommandations devront également tenir compte de standards internationaux afin de bénéficier des avantages attendus de l'harmonisation du système camerounais de marchés publics avec les directives de partenaires techniques financiers. Par ailleurs, le renforcement de l'état de droit et la lutte accrue contre la corruption doivent aussi être pris en considération dans l'architecture de notre système de marchés publics. Pour redorer le blason du système de passation des marchés publics, le chef du gouvernement propose de mettre un accent sur la transparence, la rigueur dans l'optique de garantir une plus grande célérité dans leur exécution. Un avis partagé par la société civile. Le bon point, c'est que la nouvelle réforme est en marche et toutes les commissions de passation du marché sont mises en place et ça marche. Mais avec le budget programme, nous connaissons un retard au niveau de l'exécution du budget d'investissement public. C'est pour ça qu'en tant que société civile, nous appelons de tous nos voeux la révision du Code des marchés publics qui devra prendre en compte les aspects de lutte contre la corruption. Signalons que l'atelier ouvert ce matin connaît la participation des membres du gouvernement, des directeurs généraux, délégués du gouvernement et autres acteurs de la société civile impliqués dans le processus de passation des marchés publics. Du beau monde appelé à s'approprier les exigences qui pourraient à la longue répondre à la sous-consommation du budget observée ces dernières années pour être alors efficace à l'ère de l'implémentation du nouveau régime financier de l'État qui implique la programmation des projets sur 3 ans en fonction des moyens disponibles. Dans les milieux des affaires, on n'a pas fini de parler du séjour du groupe Knopf Précons au Cameroun. Après les membres du gouvernement visités il y a quelques jours, ces investisseurs étrangers ont été reçus en audience à l'ambassade de France au Cameroun en ce début de semaine. C'était à Yaoundé. Bruno Gan, le chef de cette représentation diplomatique au Cameroun, a reçu cette importante délégation d'opérateurs économiques français conduite par le président du groupe Fadil, Mohamedou Bayrou Fadil. Outre ce dernier, on retrouvait dans cette importante délégation le directeur général de Sogé Satom, M. Marc Gréchy, Jean Dupont du groupe Knopf et Alain Guy, qui est consultant en business entreprise. La qualité des hommes présents à l'ambassade de France à Yaoundé laisse croire que cette audience n'est que le prolongement du dernier séjour au Cameroun des dirigeants du groupe Knopf Précons qui veulent construire avec une technologie nouvelle 10 000 logements sociaux dans les 2 grandes villes du pays, à savoir Douala et Yaoundé. L'audience a eu clos, qui a donc débuté aux environs des 15 heures, s'est achevée 30 minutes après, sans la moindre déclaration à la presse. Parlons cette fois de santé avec la lutte contre le cancer du sein, le combat qui se poursuit dans la capitale économique du Cameroun. C'est à la faveur d'une campagne de dépistage gratuite de la maladie lancée ce 9 juillet au CAFRA de Douala à Bépanda. Initiée par une association de lutte contre le cancer du sein, la rencontre vise non seulement à prévenir le mal, mais surtout à sensibiliser la gente féminine sur la deuxième cause de mortalité sur cette catégorie de personnes. Des précisions avec Albertine Bidjaga et Jean-Jacques Ondoa. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé portant sur les pays émergents, la plupart des cancers du sein sont découverts à une étape très avancée de la maladie. De l'importance de se faire dépister tôt pour augmenter les chances de guérison. Les facteurs génétiques multiplient par 3 le risque de voir survenir un cancer du sein chez la femme de moins de 30 ans et multiplie par 6 chez la femme après 50 ans. Chez ces femmes, il faut rechercher un facteur génétique. La prise en charge à temps de la maladie est d'autant plus importante du fait qu'elle soit aujourd'hui considérée comme étant la deuxième cause de mortalité chez la femme, un problème de santé publique donc. Le cancer du sein, c'est le premier cancer gynécologique.
c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme après les maladies cardiovasculaires et avant le cancer du côlon. Organisé pendant 3 jours, les dépistages gratuits suivis des prises en charge au CAFRA de Douala permettront également de sensibiliser la gente féminine sur l'ampleur du mal. L'émergence du cancer du sein en Afrique subsaharienne est lié au changement du mode de vie. Les femmes de plus en plus, en raison de notre mode de vie, nous avons une puberté qui devient de plus en plus précoce avant l'âge de 11 ans et une ménopause tardive après 55 ans, ce qui favorise un allongement de la durée de vie de la femme, dont l'émergence du cancer du sein. Il faut citer également les facteurs alimentaires. L'alimentation en Afrique aujourd'hui s'est rapprochée de celui des pays industrialisés. Il s'agit des aliments riches en graisse animale. Des équipes de spécialistes attendent les patients pour prodiguer des conseils adéquats et leur donner la bonne information gratuitement. Car rappelons-le, le manque de diagnostic adapté, les contraintes financières et justement le manque de programmes de dépistage sont entre autres entraves à la lutte contre le cancer du sein. L'exemple palpant ici est ce cas d'une dame en phase finale de la maladie, dépistée au 2e jour de cette campagne, mais que nous ne pourrions malheureusement pas avoir en image, l'intéressé souhaitant garder l'anonymat. Parlons à présent du jeûne de Ramadan avec les fidèles musulmans qui s'apprêtent à affronter le mois de privation. Au quartier Briqueterie à Yaoundé, c'est dans la capitale politique du pays, l'effervescence est la même dans toutes les familles. Les femmes apprêtent farine et lait de vache pour la cuisson de la bouillie, un aliment qui, au dire des uns et des autres, sera plutôt incontournable en cette période d'abstinence. Nikor ici, Mignam Alexis Claude Amourou, Bintou Akumpo ici. La veille du début du jeûne du mois de Ramadan dans certains quartiers de la ville de Yaoundé n'est visiblement pas ressenti. Certains fidèles musulmans répondent à l'appel du muezzin au moment indiqué, alors que d'autres étendus sur des nattes et des tapis sont plutôt emportés par des conversations et attendent l'apparition de la lune qui annonce le début de privation diurne au manger et accomplir des prières intenses. Les magasins fréquentés par les fidèles sont pourvus pour la plupart des produits de première nécessité, à savoir du riz, du maïs, des arachides et bien d'autres aliments qui seront sélectionnés par des musulmans pour la rupture du jeûne. Toutefois, le mois du jeûne du Ramadan qui se vit dans toutes les familles musulmanes est, selon Aladi Dewa, un fidèle, une recommandation divine. Au-delà des privations diurnes, il est question d'adopter davantage des comportements convenables selon les prescriptions liées aux préceptes islamiques. Les fidèles ont donc 30 jours de rahma, c'est-à-dire de satisfaction et d'accomplissement de ce pilier de l'islam, de pardon, de rémission des péchés et de félicité. À l'étranger, dans cette édition d'information, arrêt en Égypte avec des nominations à la tête de l'État, quelques 650 opposants interrogés sur les violences de lundi dernier au Caire. Politique, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault dévoile le plan d'investissement d'avenir doté de 10 milliards d'euros. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Nomination en Égypte, le prix Nobel de la paix Mohamed El-Baradei, figure de l'opposition laïque, devient vice-président. Un ancien ministre des Finances a été nommé quant à lui Premier ministre. Quelques 650 opposants sont interrogés concernant les violences sanglantes lundi au Caire, des violences qui ont entraîné la mort d'une 50aine de personnes. Le plan d'investissement d'avenir est dévoilé. La moitié des 10 milliards d'euros sera consacrée à la transition écologique, assure le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ce plan sera dédié à plusieurs chantiers allant de la santé au transport en passant par la révolution numérique. Attentat à la voiture piégée dans une banlieue chiite de Beyrouth. Plus de 50 personnes ont été blessées. L'explosion a eu lieu au cœur du fief du Hezbollah. Cet attentat intervient à un moment d'extrême tension communautaire entre chiites, favorables au régime syrien de Bachar el-Assad, et sunnites qui soutiennent les rebelles. Confusion en France sur la date du début du Ramadan. Le jeûne commence finalement mercredi. Un cafouillage qui met à jour deux approches théologiques ou scientifiques. Le CFCM a voulu pour la première fois privilégier les calculs astronomiques au lieu de l'observation à l'œil nu de la Lune. C'était sans compter sur la pratique ancestrale des croyants. Le Ramadan est un mois sacré pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet. À retenir de cette édition d'information sur Camus 24, on parle des marchés publics avec le système camerounais qui est en examen à Yaoundé. L'atelier de 2 jours sur la question s'est ouvert ce 9 juillet 2013 sous la présidence du Premier ministre Philémon Yang.
Cet atelier, il faut le noter, arrive après les nombreuses mutations intervenues dans le système de passation des marchés publics à la faveur de la création en décembre 2011 d'un ministère dédié à cette cause. Et puis législatives et municipales, du 30 septembre prochain, les partis politiques se mettent en ordre de bataille. Les premières délégations du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont sur le terrain dans le but de superviser les investitures du parti proche du pouvoir. Au même moment, le SDF, la première formation de l'opposition au Cameroun, affine sa stratégie pour mieux aborder le double scrutin. Le parti de Nidong Fundi est en conclave dans la région du Nord-Ouest Cameroun depuis ce 9 juillet 2013. Mesdames, Messieurs, c'était l'information. Elle est en continu sur Camus 24. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de passer de bons moments en continuation, en compagnie de nos programmes et sur Camus 24. Bonsoir. Thank you.